cette idée de guerre métaphysique entre juifs et grecs. Cette idée d'un destin de l'humain moderne, qui se jouerait au creux, au cœur, dans la bataille, dans le duel de ces deux catégories de l'être, catégories de l'âme, avant d'être des régions du monde, que sont, pour le dire dans les mots de la tradition, Athènes et Jérusalem. Donc c'est le thème que Léo, en pensant, maintenant je le comprends mieux, je n'avais pas vu ce film, je l'ai découvert comme vous ce soir, c'est le thème que Léo donc m'a proposé, et c'est de cela que je voudrais essayer de parler, en essayant de le faire, comment vous dire, comme je l'aurais fait si Béni était là, comme je l'aurais fait si nous avions été dans le cadre d'un des séminaires qu'il évoquait dans le film ou dans le cadre d'une de nos conversations, à cette réserve près évidemment essentielle que j'aurai hélas le dernier mot et qui ne sera pas là pour me répondre. Donc je voudrais, sur cette question-là, de la guerre métaphysique entre Athènes et Jérusalem, dire comment je vois les choses. Parfois, je les voyais comme Béni. Souvent, je les voyais différemment de lui. Ce débat-là, c'était notre débat tout le temps. Par-delà, en effet, ces distinctions fragiles et beaucoup moins pertinentes qu'on ne le croit entre juifs laïcs ou juifs religieux. Par-delà tout ça, nous avions cette discussion-là et je voudrais essayer d'en reprendre le fil ce soir. Alors si Béni était là, je crois que la première chose que j'essaierai de lui dire, non sans un peu de malignité peut-être, la première chose mais j'étais peut-être moins généreux que lui et donc peut-être plus stratège dans le débat, et je lui aurais dit ça. Je lui aurais dit d'abord qu'au fond, cette affaire de guerre métaphysique entre Athènes et Jérusalem, entre juifs et grecs, c'est peut-être une affaire chrétienne. C'est peut-être d'abord, avant d'être l'affaire des Juifs, avant d'être une question qui se soit posée au peuple juif tout au long de son histoire, peut-être que c'est d'abord, et même sûrement, une question que se sont posées les chrétiens. Je lui aurais dit que pour moi, cette affaire-là, c'est une problématique chrétienne. Dans les débuts de la chrétienté, dans les 2-3 premiers siècles de la chrétienté, quand la chrétienté commence de formuler son canon à tâtons, dans l'hésitation, en ferraillant contre des hérésies diverses, l'une corrigeant l'autre et l'exagérant dans l'autre sens et se voyant condamnée à son tour, des hérésies sur des questions essentielles, sur la question des rapports entre l'âme et le corps, sur la question de la personne du Christ, sur la question de son enfantement, sur 1000 questions. Je crois que la question essentielle, celle qui faisait débat le plus rudement, celle qui divisait la communauté chrétienne le plus profondément, et celle qui a donné lieu peut-être au débat sectaire, aux productions d'hérésies les plus brutales, c'est cette question d'Athènes ou Jérusalem. C'est d'abord une question chrétienne. D'un côté, vous avez des chrétiens comme Tertullien, ce chrétien de Carthage, ce théologien très âpre, très rude, très intransigeant sur la foi et sur les commandements du christianisme naissant, qui écrit des traités contre les spectacles, qui écrit des traités contre le paganisme, qui explique que le fait de proférer les noms des dieux et déesses est une souillure, des dieux et déesses grecs sont une souillure pour les lèvres. Tertullien, l'auteur du traité du manteau, le traité du manteau qui est un traité où il explique par exemple que les nouveaux chrétiens se doivent de renoncer à la toge romaine, donc grecque, pour porter le pallium, qui sera distinctif de cette nouvelle secte juive qui s'appelle les chrétiens. Tertullien, d'un côté, il dit « Guerre entre la Grèce, entre Athènes et Jérusalem, je choisis Jérusalem
contre Athènes. Feu sur Athènes. C'est la ligne Tertullien qui va suivre tout au long de la chrétienté, qui va aller jusqu'à Luther. La lutte contre le paganisme, contre la chasse, la traque au paganisme, la traque à tous les résidus d'Athènes, c'est un mouvement, une obsession de la chrétienté. De l'autre côté, il y a ceux qui disent exactement l'inverse, avec autant de véhémence, avec autant de force, qui disent « feu sur Jérusalem ». Feu sur l'origine juive du christianisme. Mieux vaut Athènes que Jérusalem, tout pour déraciner le message christique de sa mauvaise origine juive. Ça, c'est notamment, principalement, la thèse d'un chrétien d'origine d'une ville turque qui s'appelle Marcion, qui va fonder une véritable église dans l'église, plus qu'une hérésie, plus qu'une secte, une église avec des diocèses, avec des ordinations de prêtres. Et le cœur de cette église, beaucoup de choses, des thèses sur l'identité du Christ, des thèses sur la procréation qui vont aller jusqu'au cathare, mais le cœur de l'histoire, le cœur du marcionisme, c'est stop, déracinons, éradiquons les racines juives du christianisme. Et ça, c'est encore une tradition qui va aller très loin, qui va se poursuivre tout au long de l'histoire de la chrétienté jusqu'aujourd'hui. Le marcionisme, du nom donc de cet antipape Marcion, 2e siècle après Jésus-Christ, excommunié et mis au banc de l'Église, mais dont l'influence va être très durable, ça vient jusqu'aujourd'hui. Il y a des marcionistes tout au long de l'histoire de la chrétienté. Tous ces chrétiens qui viendront dire que au fond, Jésus était peut-être le fils de Marie, mais que Marie avait été en relation coupable avec un légionnaire romain, pas avec un juif, c'est des marcionistes. Tous ces penseurs ou soi-disant penseurs qui au XVIIIe, XIXe siècle diront en vérité le Christ était le fils de Odin, le dieu germanique, étaient des marcionistes. Il y a des textes dans Wagner, marcioniste, qui dira le Christ est le fruit des amours entre Marie encore et un légionnaire. Louis-Ferdinand Céline, dans ses grands pamphlets antisémites, c'est un chrétien marcioniste qui dit « le Christ est quelqu'un de trop bien, c'est un trop grand prophète, un trop grand personnage pour pouvoir être le fruit des amours d'un juif et d'une juive, pour pouvoir être un fils du peuple juif. » Le Nouveau Testament a plutôt rapport avec l'Ancien. Donc ça, c'est un débat qui fait rage au sein du christianisme, avec évidemment des gens beaucoup plus tranquilles. Dès le début de l'aventure chrétienne, il y a des pères de l'Église, les pères cappadocéens, qui ne prennent pas position dans cette affaire-là et qui pensent que le christianisme peut être à la fois l'enfant d'Athènes et de Jérusalem. Mais la première chose que j'aurais dite, que je dirais et que j'aurais peut-être dite à Béni, c'est ça. C'est qu'au moment où les sages juifs se tiennent dans la tranquillité de l'affirmation d'eux-mêmes, de la lecture, de l'étude, du commentaire, à l'époque de Philon et jusqu'à Maïmonide, le second Moïse, l'aigle de la synagogue, qui pensait qu'après tout, Athènes, Jérusalem, oui, Jérusalem bien sûr, mais il y a de la vérité aussi à Athènes, il y a de la vérité dans la langue grecque. À l'époque où le Talmud, où l'étude va sa route, cette guerre-là, Athènes contre Jérusalem, les Juifs contre les Grecs, cette guerre-là, je crois que c'est d'abord une guerre à l'intérieur de la chrétienté.